Bonjour à tous. Cette semaine, direction Vitry-sur-Seine à la rencontre d'un artiste street art Vitrio, rétrospective de C215 à la galerie municipale Jean Collet, c'est juste après l'actu. Transition énergétique, utopie ou perspective. Tel est le thème de la prochaine rencontre organisée par l'Université populaire de l'eau ce mardi 24 janvier 2017 dès 18h30. Une table ronde avec le journaliste Hervé Camp et l'économiste Maxime Combe à l'Université Paris-Est Créteil. Vous souhaitez embaucher un salarié pour votre association mais le coût vous semble trop lourd ? Mercredi 25 janvier de 9h30 à 11h, le service Project vous invite à une matinale au centre socio-culturel La Croix des Houches de Maison-Alfort pour y voir plus clair sur les aides et dispositifs qui pourraient vous permettre cette embauche. Une rencontre avec Peggy Trony, chargée de mission à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation. Nombre de places limitées, inscription au 01 49 56 85 37. Des œuvres au pochoir parsemées dans les rues de Vitry-sur-Seine, participant avec d'autres noms à faire de cette ville un lieu incontournable du street art, l'artiste C215 s'installe pour un mois à la galerie Jean Collet. Reportage. Du street art en galerie. Depuis 10 ans, le street artiste C215 expose son travail dans les rues de Vitry-sur-Seine et à travers le monde. Le 14 janvier, le pochoiriste passait de la rue à la galerie en inaugurant une exposition monographique à la galerie municipale Jean Collet, véritable reconnaissance de son travail et une occasion de présenter des œuvres moins connues du public. L'artiste est ravi. Je suis honoré en fait que la ville de Vitry me donne la possibilité de montrer aussi ce que je sais faire pour les galeries ou les musées dans une exposition non commerciale et puis de pouvoir aussi m'adresser directement aux vitriots autrement que par les œuvres qu'ils ont pu voir dans les rues. Je suis aussi heureux d'avoir eu une complète liberté d'expression ici et d'avoir dédié cette exposition à la mémoire d'Omar Haddad, qui est une victime exemplaire de la justice française. Tiré du livre C215 Monographie aux éditions Albin Michel, l'exposition aborde plusieurs thèmes du travail de l'artiste, le mobilier urbain, les chats, son animal emblématique, mais aussi des personnalités marquantes de l'histoire de France et de l'histoire de l'art. Donc le livre, on l'a imaginé en thématique, en fonction de tout ce qu'il a fait dans ses 10 ans de travail. Et toutes les thématiques que vous voyez autour d'ici sont des thématiques tirées du livre. Et donc ensuite, on a rempli avec des œuvres qui peuvent être soit des objets, soit des œuvres qu'il a faites, des œuvres d'atelier. Et non, évidemment, et pas des œuvres de rue, puisque les œuvres de rue, elles restent, comme son nom l'indique, dans la rue. Simplement, il y a aussi des photos prises dans la rue de ces œuvres. Donc il y a aussi des tirages photos. C'est comme ça qu'on fait rentrer du street art dans une galerie. C'est qu'on demande à l'artiste de faire des objets et de nous amener des photos de son travail dans la rue. Pour la galerie, l'exposition poursuit la politique de la ville en faveur de l'art urbain, qui souhaite soutenir les artistes et la création. Si le musée est arrivé à Vitry, c'est que aussi c'était une ville qui a toujours accordé de l'importance à l'art dans l'espace public, à la présence des artistes et au soutien aux artistes, pour qu'ils soient le plus près possible des habitants. Voilà. Donc il y avait comme ça une espèce de retour naturel de proposer un projet à C215. Pour le vernissage, le public était au rendez-vous. Des centaines de personnes sont venues admirer une exposition haute en couleurs pour le plaisir des yeux et du sens. Une exposition très intéressante du coup. Moi c'est vrai que je connaissais pas trop l'artiste. Donc c'est des potes qui m'ont parlé, que je suis venu directement pour voir. Donc c'est une première impression et je trouve que son travail il est très intéressant. Il est sur beaucoup de sujets différents. C'est très impressionnant effectivement et en plus je pense que ça peut apporter beaucoup, que ce soit pour les écoles, pour nous, pour les jeunes. Il y a un rafraîchissement sur notre mémoire par rapport à la politique, à l'histoire. Dans la rue on peut apprécier le travail qu'on regarde, mais c'est vrai que quand on s'arrête pour lire justement ce qu'il a à dire, ça a peut-être un peu plus d'impact que seulement de regarder ses œuvres comme ça en passant. C215 Rétrospective est une exposition pour tous les publics et en libre accès à la galerie Jean Collet de Vitry-sur-Seine jusqu'au 26 février 2017. Une exposition à voir et à revoir jusqu'au 26 février 2017. À présent, quelques dates à réserver dans vos agendas. Une centaine de films documentaires, de fiction ou d'animation à retrouver dans 19 lieux du département. Le festival Ciné Junior 2017, entièrement consacré au jeune public, se tiendra du mercredi 25 janvier au mardi 7 février 2017. Une sélection de courts-métrages adaptés à chaque tranche d'âge de 3 à 17 ans. Pour sa 27e édition, la musique est à l'honneur à travers des ateliers pratiques et des conférences ludiques.
toute la programmation sur www.cinémapublic.org. Trois musiciennes, l'une pianiste, l'autre flûtiste et la dernière chanteuse, échangent sur leur vie sentimentale au détour d'une répétition. Léger comme une alouette, avec des histoires drôles plein amusettes. Toujours un bon mot, une boutade, un calembour. Drôle de gamme, un spectacle pétillant à découvrir samedi 21 et dimanche 22 janvier à l'espace Sorano de Vincennes. Ouvrir sa brague. Tout ça par amour. Il va y avoir du sport, c'est le titre de l'exposition thématique s'appuyant sur une importante collecte de photos et de témoignages sur le sport à Fresnes de 1897 à nos jours. L'exposition rend compte de l'histoire du sport dans des communes urbaines de taille moyenne. À retrouver jusqu'au 12 février 2017 à l'écomusée du Val-de-Bièvre. À présent, les reportages à retrouver dans votre sélection Téval+, retour en images sur l'inauguration de la RD19 à Ivry-sur-Seine, coup d'envoi du festival Son d'hiver et enfin, visite de l'exposition Il va y avoir du sport à Fresnes. Valédo, c'est terminé pour aujourd'hui. Très bonne semaine et à jeudi prochain. De la belle musique pour se réchauffer. Avec le froid, chaque année arrive le festival des surprises et découvertes musicales Son d'hiver. Le 15 janvier, c'est Jamie O'Brien et ses deux musiciens qui assurent le show au théâtre Paul-Éluard de Choisy-le-Roi. Les trois musiciens présentent le projet Transcendance, un concert d'images et de sons qui puise ses racines dans les work songs, les chants de travail américains. Two histories. On essaie de raconter deux histoires. La première, c'est l'histoire des États-Unis, parce que la musique fait partie des racines de cette nation et qu'on a essayé de capturer les origines de cette musique-là. Et puis la deuxième histoire, c'est l'histoire humaine, l'histoire de l'humanité, puisqu'on retrouve dans des caractéristiques dans la musique américaine, afro-américaine, qui viennent et qu'on retrouve dans les musiques du monde entier. Un concert chargé de sens et d'histoire, à l'instar de la programmation de Son d'hiver, qui fête cette année l'arrivée du jazz en France. C'était en 1917, James Reese Europe débarquait à Brest avec la fanfare du 369e régiment d'infanterie américaine et un bagage musical hors norme, du jamais entendu. Le jazz est arrivé en France il y a 100 ans, et que donc ces musiques de rythme, ces musiques où l'improvisation joue un rôle, où le mélange des cultures est très important, eh bien ces musiques-là ont maintenant une longue histoire et elles sont tout le temps en mouvement. Donc aujourd'hui, la 26e édition du festival fait à la fois un point historique sur les acquis de l'histoire et en même temps nous montre tout ce qu'il y a encore comme chant qui s'invente. 1h30 de musique, d'une composition originale et audacieuse, un régal pour les oreilles curieuses et aventurières, le public est conquis. J'ai cru reconnaître peut-être du Robert Johnson ou des choses comme ça, enfin des musiciens afro-américains. Moi j'ai beaucoup aimé. C'était un spectacle que je voulais voir à New York la semaine dernière, qui est passé au New York Winter Jazz Festival et que j'ai pas pu voir. Donc j'étais très contente de pouvoir le voir à Paris. Très intense. Ça m'a rappelé des super morceaux de Don Cherry, des choses comme ça, une fusion de jazz, un peu plus moderne même, j'ai bien aimé, vraiment. Et c'est quand même un festival qui, au-delà de prendre des risques, fait aussi des choses assez inédites. Et malheureusement, ça disparaît de plus en plus des programmations en Ile-de-France. Donc il y a encore quelques festivals qui font du bon boulot là-dessus. Et je pense que, j'aimerais qu'il y ait encore au moins 26 années de plus pour Son d'hiver. Et le concert finissait sur une note verbale, avec une rencontre entre le public et les artistes, une belle occasion pour ces derniers de développer leurs projets et de poursuivre l'échange. Son d'hiver se poursuit jusqu'au 5 février 2017 dans le Val-de-Marne et à Paris. Découvrez toutes les surprises de sa programmation sur le site www.sondiver.org. La RD19, axe majeur reliant Paris et le Val-de-Marne, fait peau neuve à Ivry-sur-Seine.
Alors que les travaux s'achèvent, les usagers redécouvrent progressivement les lieux le long des 200 arbres d'alignement. Ça a été très, très difficile pour tout le monde, les piétons, les voitures, mais maintenant c'est un bon résultat. Le résultat, ça y est, on commence à le voir et c'est pas mal. C'est bientôt fini. Et je suis content parce qu'on va mieux rouler. Fini, c'est assez joli. Maintenant, j'attends de voir quand ce sera complètement ouvert ce que ça va donner au niveau de la circulation. La création d'un couloir de bus à double sens ainsi qu'une piste cyclable de 2 km favorisera les déplacements à pied, à vélo et en bus. Pour Pierre Garzon, vice-président du conseil départemental, il était urgent de se réapproprier des bords de Seine devenus autoroutes urbaines. Le département a souhaité par cette requalification restituer aux promeneurs, aux sportifs, à la ville, des quais de Seine qui jusqu'alors avaient été occupés par le développement industriel au XXe siècle et puis par le développement très fort de la voiture au lendemain de la guerre avec ces quais qui étaient devenus une véritable autoroute permettant la jonction entre le sud du Val-de-Marne et les entrées sur la porte de Paris. Presque 2 ans de travaux ont été nécessaires pour le réaménagement de cette ancienne route nationale. Coût total du projet, 21 millions d'euros, financé par la région Île-de-France et le département du Val-de-Marne. Les automobilistes auront une place moins importante. Par contre, les itinéraires pour les automobilistes ont été rationalisés. C'est-à-dire qu'avant, on avait des voies essentiellement en sens unique. Maintenant, on aura des voies en double sens. Ce qui permettra de faciliter les accès, notamment vers l'autoroute A4 en venant de Paris, avec les quais qui ont été mis en double sens, quai haut et quai bas Jean Compagnon. Pour les cyclistes, la place qui leur a été donnée, qui leur est consacrée, est assez forte puisque sur toutes les voiries réaménagées, on a créé des aménagements cyclables en double sens qui seront maillés vers le sud en direction de Vitry et vers le nord en direction de Paris. Et on a fait extrêmement attention à toutes les circulations piétonnes, aux traversées, avec des traversées qui ont été systématiquement sécurisées par des feux. Et qui sont également accessibles aux personnes à mobilité réduite. Cette ancienne route nationale 19 a été complètement abandonnée par l'État et il aura fallu attendre que le conseil départemental se voie attribuer cette nouvelle responsabilité pour qu'enfin, avec l'aide de la région bien sûr, ce projet émerge. Donc on est vraiment très satisfait, c'est un très beau cadeau de début d'année pour la population yvelinoise. Voilà. Une exposition sur le sport est à découvrir en ce moment à l'écomusée de Fresnes. Dans ce lieu convivial, chaleureux, coloré, on y trouve une importante collecte de photos, de témoignages et d'objets. Alors c'est une exposition qui est un peu particulière parce que nous avons été rencontrer à peu près tous les acteurs du sport sur la ville de Fresnes et Dieu sait s'il y en a. On a découvert ça, on ne savait pas trop au départ, mais c'est assez impressionnant. C'est-à-dire à la fois les gens de la ville, à la fois les associations, à la fois des privés, tous ceux qui ont concouru à faire le sport à Fresnes, qui ont concouru ou qui concourent encore. Et l'idée, c'était d'essayer de rendre compte de la façon dont le sport se structure sur une ville de banlieue. C'est sans doute un peu la même chose partout. D'une part, on a fait une interview. Et puis on a demandé à chacun de nous prêter des objets, des documents. Et donc l'exposition est le fruit de tout ce collectage, de tout ce vaste travail. À partir de l'exemple fresnois, l'exposition rend compte de l'histoire du sport dans des communes urbaines. Le propos général permet de comprendre comment se développe le sport en banlieue, entre politique municipale, engagement associatif et pratiques individuelles. Des caractéristiques de Fresnes, c'est que la ville de Fresnes n'a jamais cherché à travailler sur l'excellence pour son image personnelle. Ça ne veut pas dire qu'il ne voulait pas que les gens fassent bien, mais ce qui était important pour la ville de Fresnes, c'est qu'il y ait une dynamique. Et on retrouve ça d'ailleurs chez les présidents d'associations. Certains disaient, voilà, on est arrivé en Régional 2, si on va au-delà, on change de registre. Ça devient moins familial et c'est pas ça qui nous intéressait. En règle générale, c'est ce discours-là qu'on a entendu. On s'adapte à tous les publics et c'est plus une discussion, un média, une source de discussion ensemble que véritablement un cours sur ce qu'est le sport et sur l'histoire du sport. Il va y avoir du sport à l'écomusée du Val-de-Bièvre à Fresnes avec cette exposition gratuite jusqu'au 12 février prochain.